Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se voit pour les énergies du moment, les énergies dans les prochains jours. C'est important, nous venons de passer une nouvelle lune qui est la moitié de l'année et que tout ce qu'on prépare là depuis 6 mois, on a les décisions qui vont tomber les 6 prochains mois. Comme vous pouvez le voir dans mes précédentes guidances, si vous me suivez depuis le mois de janvier, vous voyez que cette année elle est bien particulière puisque c'est une année de commencement. Donc on quitte tous les schémas qu'on connaît pour grandir de ça, pour aller vers ailleurs, quelque chose qui est censé nous épanouir beaucoup plus et nous faire avancer. Donc on va voir ce qu'on a et quelles sont les énergies à suivre et les énergies conseils et les énergies aussi qui vont se déployer dans les prochains jours. C'est parti. Donc j'ai mis mes tarots. Donc mes tarots, tarot akashique. Ce tarot, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un tarot des pierres qui est assez vieux. Et là, on a le tarot des lettres hébraïques. Donc, on est parti. Et je vais commencer par le tarot des lettres hébraïques. Donc, c'est un jeu qui est très très puissant pour les énergies, que j'utilisais beaucoup avant sur YouTube. Mais maintenant qui me sont utiles vraiment à des occasions très spécifiques. Et là, je le fais pour les énergies. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons donc pour les prochains jours? Quel est le message important? On en a deux, on n'en prend qu'une. Et nous avons la carte Noon finale. Bon, là, on est dans l'alignement complet. On est dans l'aboutissement d'un alignement. Et ça, en fait, vous le savez au fond de vous. Vous savez que vous êtes là. Donc, quand on est là, c'est que va se déployer autre chose. Parce que tout est aligné pour aller vers ailleurs et pour être bien et pour être... voilà, donc, Noon final, je vais vous dire exactement, avec le petit livret de la carte, c'est important parce que les mots sont bien choisis. Et même si je les connais par cœur, j'aime vraiment relire les mots qui sont donnés dans ces énergies-là. Donc on dit que la partie verticale plonge dans les profondeurs et c'est l'image de nous-mêmes et de notre verticalité qui va jusqu'au cœur de la matière et qui est là pour s'unir au soleil. Donc vraiment, tout s'éclaire en fait. On dit que l'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se découvre lumière et elle n'enferme plus l'épée du roi, c'est-à-dire en référence à l'histoire du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde. Et c'est à celui qui parviendra à sortir l'épée Excalibur du rocher qui sera désigné roi, quoi. Voilà. Donc là, c'est un petit peu ce moment-là, cette épiphanie-là, c'est que ce qui a été le plus dur dans votre vie, peut-être le plus dense ou le plus compact ou le plus peut-être, comment dire, impénétrable, ou voilà, en fait, ça devient quelque chose de très important à partir de maintenant. Donc là, l'image de l'épée Excalibur, c'est un peu cette noun là, c'est l'énergie qui nous anime, qui se dresse de la terre et qui va jusqu'aux nouveaux cieux, toucher le soleil. C'est la bête en nous, touchée par la lumière de la conscience et de l'amour, qui s'est inclinée et qui a retrouvé sa splendeur au service de la vie. Pas rien, c'est pas rien. C'est l'accomplissement et Noun nous aide à réaliser cet accomplissement. On dit que le moment est venu. C'est ça qu'elle vient de dire, cette carte-là et cette énergie-là. On dit aussi que l'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Donc déjà bravo, ici il faut se féliciter pour ce qui est accompli là. Et que maintenant, à partir de là qu'on a sorti l'épée du rocher, vous avez l'épée et il va se passer plein de choses. Voilà, on parle de la force qui est dans l'énergie
des femmes. On parle beaucoup du corps de la femme, que c'est un temple qui abrite puissance particulière, force qui est souvent rarement comprise. Mais ici se trouve le cœur de quelque chose euh, au, au niveau de la suite de ce qu'il y a, au niveau notamment de l'amour, au niveau de la façon, comment dire, de cette capacité de compréhension, de subtilité. C'est une force qui peut être aussi, on dit, destructrice si elle est enfermée ou déviée. Ici, cette force demande à retrouver son axe en unité avec l'homme, c'est-à-dire l'homme de manière générale. Ici, on parle donc de la force féminine et c'est comme ça que l'accomplissement suivant, la suite dans les énergies, on vous invite à ça. Et franchement, c'est totalement d'actualité. Et nous dit que c'est une bonne nouvelle dans les profondeurs de notre être et que se trouve là une réponse à notre appel secret. Donc, c'est lié à l'énergie féminine. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, etc. C'est lié à ça. C'est cette force-là, cette force qui est intéressante et qui doit être honorée dans ces prochains jours. C'est vraiment la délivrance de la part du féminin qui correspond à, entre guillemets, la reine de la nuit. Cette part du féminin doit être révélée. C'est très important, ce qui est en train de se dire là. Ok. Bon, ben, on commence très très fort, j'ai envie de dire, pour les prochains jours. C'est hyper beau, c'est hyper fort. Et surtout, c'est tellement... C'est le monde de la clarté, Noun Final, d'accord? On est dans le monde de la clarté, on est dans l'ensoleillement, dans l'éclaircissement, dans la réussite. Le soleil, c'est la réussite dans le tarot. Donc, on va voir maintenant avec ce tarot-là. Vous voyez, on a la carte Healing. C'est la carte de la guérison. Ici, de quoi on est en train de nous parler? On nous dit qu'une part de nous guérit. Une part de nous guérit. Et on a aussi cette possibilité de rayonner quelque chose qui est guérisseur pour les autres. C'est-à-dire que là, vous pouvez être un exemple dans le sens pas du tout moral, dans le sens énergétique. D'accord? Vous pouvez être une personne avec qui on se sent bien, mais vraiment, vous avez réussi, accompli ce travail de guérison. Si c'est pas tout à fait fini, on vous dit de continuer ce travail, de ne pas douter de ce qui est en train de se passer. On a cette pierre-là, qui s'appelle la chlorite, que je ne connais pas, mais si ça vous parle, allez voir tout de suite ce que c'est. En dos de deck, on a la clarté. Voilà, je pense que c'est très clair. Et on va finir avec les mémoires, tarot akashique, un peu au niveau des mémoires. Qu'est-ce que nous avons? Bah ok, on a le monde de la lumière qui vient de se retourner. Ok, je la garde. Et nous avons, oh là là, l'architecte. Oh, excellent. Monde de la lumière du monde plutôt. C'est vraiment de rentrer dans la lumière. C'est ce passage ici. C'est une carte majeure. Hein. Et ici, on a le 1 de clé. Vous êtes architecte de ce qui va se passer après. Ici, ça ressemble aussi à une clé. D'accord? C'est une épée, c'est une clé. C'est quelque chose qui ouvre. Et on est dans ça, dans ce renouveau. Ça peut être très fort les 15 prochains jours de juin, jusqu'à la fin juin. Donc jusqu'à la prochaine lune. De vraiment conscientiser ça, de laisser vos pensées agissantes avec ça, parce que ici il y a quelque chose de universel
collectif dans cette lune qui vient de passer. Et de toute façon, dans l'année 2026, il y a des choses que je trouve qui sont énormément en écho pour énormément de personnes. Il y a quelque chose de l'ordre du collectif qui est important et qui est agissant pour vos vies personnelles. Voilà, donc ici on vous dit voilà, si vous commencez à sentir ça, de continuer dans ce sens-là, de approfondir, de continuer sur ces rails-là. C'est le bon endroit. Voilà, bah, excellent. Écoutez, excellent. Je pense que beaucoup de libération. Pour moi, je pense que cet été peut être un très bel été au niveau des démarches que vous pouvez faire intérieures et spirituelles. Pour la plupart d'entre vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.